nos addictions viennent en réalité de notre recherche extrême de plaisir en compensation à notre perception extrême de douleur. Ce qui veut dire quelque chose d'essentiel, c'est que la majorité des gens pensent que le problème vient de la recherche extrême de plaisir, alors que le vrai problème, la vraie cause, vient de notre perception extrême de douleur dans notre vie actuellement. Et tu vas voir que cette vidéo va transformer ta perception de tes addictions et va surtout te donner une manière que tu n'as probablement jamais vue pour te libérer de tes addictions. Je m'appelle Julien Musier, je suis entrepreneur et coach et ces dernières années, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, effectué plus de 5000 sessions de coaching individuel. En tant qu'entrepreneur, j'ai généré plus de 10 millions d'euros sur Internet grâce à mes activités. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde et surtout, il y a 7 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie et je t'explique à travers ces vidéos comment j'ai transformé ma vie et comment tu peux faire de même. J'ai accompagné beaucoup de personnes ces dernières années sur la libération de leur addiction et j'aimerais commencer par te raconter l'exemple d'un entrepreneur qui est venu me voir il y a quelques mois et qui vient me voir en me disant « Écoute, je viens te voir pas pour que tu m'aides à développer le business, mais plus pour une addiction. » Il me dit en fait, je fume 2 à 3 joints par jour et je ne peux pas faire autrement. » Et je dis « Ok, commence par me dire à quel moment ça a commencé dans ta vie et surtout, dans quel cas ça se produit. » Et il me dit en fait, à chaque fois que je parle avec mon associé, derrière j'ai besoin de fumer, elle m'agace, elle me tend, elle avance pas. J'ai besoin d'aller plus vite et à chaque fois que je sors d'un appel, il faut que je fume un joint. Je dis ok. Et ça a commencé quand dans ta vie? Ça a commencé avec le Covid, à partir du moment où j'ai commencé à travailler plus sur Internet, voir moins de gens et tout ça. Et donc on commence à identifier et à se rendre compte qu'il y a 2 choses, et c'est les 2 secrets derrière ton addiction, qui viennent déclencher son addiction à lui. La première, c'est qu'il a commencé à fumer au moment où il a commencé à voir moins de monde, alors qu'il a une valeur sociale extrême, c'est-à-dire qu'il adore rencontrer des gens physiquement et depuis qu'il rencontre moins de personnes, il va fumer. Pourquoi? Parce qu'on a une recherche extrême de plaisir en lien avec une perception extrême de douleur. Quand on arrête de nourrir une valeur qui est importante pour nous, on va en général vivre une perception de douleur extrême et on va du coup aller chercher du plaisir à court terme pour compenser ça. Et la plupart des gens pensent que le problème du coup c'est le plaisir à court terme ici, alors que le vrai problème c'est pourquoi est-ce que j'arrête de nourrir cette valeur? Qu'est-ce qui se joue derrière le fait que j'arrête de nourrir cette chose importante pour moi à cet endroit-là? Et souvent, l'addiction est qu'un écran de fumée derrière une douleur en dessous qui est la vraie cause du problème et qu'il faut aller adresser. Donc, la première chose que tu peux te poser comme question qui est intéressante, c'est à quel moment est-ce que je me mets à fumer et quelle est la douleur que je ressens à ce moment-là? Chez certaines personnes, c'est une valeur qui n'est plus nourrie. Chez d'autres, c'est un souvenir qui revient et une culpabilité. Et du coup, ils vont boire, ils vont fumer pour oublier cette chose-là. Pour d'autres, c'est un sentiment, une émotion qui est ancrée, qui est douloureuse. Et la recherche de plaisir vient compenser cette douleur à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que l'addiction est toujours la compensation à une perception de douleur extrême, une recherche de plaisir extrême en compensation à une douleur extrême. Et le vrai sujet, c'est aller découvrir pourquoi c'était cette douleur. Le reste, l'addiction, c'est souvent qu'un masque. La deuxième chose qui est fascinante à propos de nos addictions, c'est que nos addictions nous permettent de devenir inconsciemment ce qu'on ne s'autorise pas à être consciemment. Tout ce que je vais réprimer chez moi, l'addiction va me permettre de l'exprimer en déni. Cette personne dont je te parlais là il y a quelques minutes, on a regardé avec son associé qu'est-ce qui juge le plus chez son associé. C'était sa lenteur et sa stupidité. Et lui, c'est quelqu'un qui se force à être toujours rapide, faut aller vite, faut se dépêcher, faut avancer, faut créer des choses. Et il veut toujours être perçu comme intelligent. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment où je lui dis où et quand est-ce que toi t'es stupide et lent, il me dit jamais. Je dis ah bon, t'es sûr? Regarde à nouveau. Il me dit ah ouais, après avoir fumé. Et ce qui est intéressant, c'est que la lenteur qu'il ne s'autorise pas dans sa vie, consciemment, il se l'autorise inconsciemment à travers son joint. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant. C'est que notre addiction nous permet toujours, inconsciemment, de devenir ce qu'on ne veut pas être consciemment. C'est-à-dire que celui qui s'interdit plein de choses en termes de nourriture va développer une addiction à propos de la bouffe. Celui qui s'interdit d'être lent va en général fumer des joints. Celui qui s'interdit d'être un peu extravagant, si l'alcool lui permet d'être extravagant, va finir par boire de l'alcool. Puisque à l'intérieur de nous, il y a un désir d'être complet, un désir d'exprimer chacune de nos facettes. Et chaque facette qu'on réprime chez nous, on va utiliser une substance pour inconsciemment exprimer cette facette. Et du coup, avec cet entrepreneur, à ce moment où on a découvert ça, je lui ai demandé, ok, c'est quoi les bénéfices d'être lent? Il me dit, il n'y en a aucun. Je dis, ok, cherche encore. Et finalement, il se rend compte, en fait, ça me permettrait d'être plus stratégique. Et on a commencé à trouver des bénéfices, jusqu'au moment où il s'est réautorisé à être lent. Et au moment où il s'est réautorisé consciemment à être lent, paradoxalement, il n'avait plus envie de joint.
puisqu'il n'y avait plus ce besoin de vivre de la lenteur qui était non nourri. Et la clé pour se libérer de l'addiction, c'est de découvrir deux choses. La première, c'est de découvrir quelle est la douleur que tu essaies de compenser à travers le plaisir que tu recherches dans ton addiction. Quel est le besoin vraiment non rempli à cet endroit, la valeur vraiment non remplie. Parce que c'est ça que tu dois résoudre dans ta vie. Et la deuxième chose, c'est d'aller voir qu'est-ce que l'addiction te permet d'être, que consciemment tu réprimes chez toi. Puisque si tu arrives à nourrir le besoin plus profond, tu arrives à te libérer de la perception de douleur plus profonde, et que deux, tu te donnes la permission d'exprimer toutes les facettes de toi, alors l'addiction n'aura plus sa raison d'être. Tant qu'il y a cette perception de douleur extrême dans ta vie, et qu'il y a l'interdiction d'être quelque chose dans ta vie, l'addiction a sa raison d'être. Te permettre d'être complet et te permettre d'équilibrer ta douleur. Au moment où tu fais ces deux choses sans l'addiction n'a plus de raison d'être et toute structure qui n'a pas de raison d'être s'autodétruit. Et c'est à ce moment-là où l'addiction se libère. C'est pour ça que la majorité des gens avec qui j'ai travaillé, en 3, 4, 5 séances, on est capable de libérer des addictions sur lesquelles les gens disent que chimiquement, il faut 6 à 12 mois pour la rebrancher. La plupart des spécialistes sur l'addiction vont s'adresser aux conséquences de l'addiction plutôt qu'à la véritable cause. Ton addiction est ton ami à partir du moment où tu découvres à quoi elle te sert. J'ai longtemps été addict à la nourriture au point de me faire vomir plusieurs fois par jour, jusqu'au moment où j'ai découvert que j'avais cette addiction uniquement parce que je ne me sentais pas nourri dans ma vie. Le seul moyen de me sentir rempli et nourri, c'était à travers la nourriture, parce que je n'avais pas de stratégie plus efficiente pour l'être. Et c'est toujours la raison d'être de l'addiction. Te permettre d'être et de remplir ce que tu ne sais pas être et remplir autrement, parce qu'il y a un jugement sur la manière de le faire autrement. Et au moment où tu libères ça, tu te libères de ton addiction. Si tu veux aller plus loin pour transformer ta vie, peu importe le domaine, je t'ai préparé une série de 5 vidéos dans lesquelles je t'explique comment te libérer de tous tes blocages, même les plus profonds. Et cette série de 5 vidéos, elle est offerte pendant un temps limité et elle a déjà aidé des milliers de personnes à se libérer de leurs plus gros blocages, sortir de la procrastination, sortir de l'autosabotage, sortir des relations toxiques et je t'invite à t'y inscrire dès maintenant pendant que c'est encore disponible. Clique sur le lien ci-dessous pour t'inscrire dès maintenant.